afternoon, wherever you are. Bonjour, bon après-midi où que vous soyez et bienvenue à la quatrième conversation dans notre troisième série de conversations sur la COVID-19 et nous appelons cette série la reprise et la régénération face à des crises qui se chevauchent. Je suis Claire Betker, je suis la directrice scientifique du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. Et j'essaie d'avancer mes diapositives ici. Nous y voilà. Et je serai l'hôte pour la conversation aujourd'hui, cette quatrième conversation dans la troisième de notre série. Le CCNDS est situé à Mi'kma'ki, qui est le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Le centre est hébergé et couvert par des traités pour les Wallace-Stiquic, des gens Wallace-Stiquic signés avec la couronne britannique en 1725 et ces traités ne composent pas avec la cession des terres et c'était la règle pour ce qui est pour une relation continue entre nations. Je vous joins du territoire du traité 1 qui est la terre d'origine des peuples Anishinaabe, Cri, Ojibwe, des Dakota et des Nez et la patrie de la nation Métis, qui est maintenant Winnipeg ou Manitoba. Le CCNDS est un des 6 centres nationaux qui ont été implantés après la SRAS pour 15 ans maintenant. Nous sommes reconnus comme des centres localisés dans le Canada et financés par l'Agence de santé publique du Canada. Chacun des centres focalise sur les déterminants de la santé et de l'équité et nous sommes hébergés par l'Université en Nouvelle-Écosse. J'aimerais commencer par reconnaître mon équipe au Centre de collaboration nationale pour les déterminants de la santé pour tout leur travail acharné dans le support de cette série de conversations et en particulier pour Marianne Richard et Tia Mata pour leur leadership et leur support, mais aussi à d'autres membres du Centre national de collaboration que vous rencontrerez pendant cette session. Alors, quelle est notre intention? Notre intention dans cette série, dans cette conversation numéro 14, dans 2 ans de conversation, est de créer un espace où on peut connecter, où on peut réfléchir, où on peut partager et où nous pouvons commencer, et laissez-moi revenir en arrière, où on peut commencer à créer un espace pour une guérison collective. Et nous espérons qu'ensemble, on peut commencer à envisager une récupération basée sur l'équité et que dans la communauté, nos rôles sont de supporter cela. Dans cette série en particulier, nous avons exploré l'écoute, nous avons exploré le leadership, nous avons exploré le pouvoir et les équilibres de pouvoir, les débalancements de pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons parler du courage et nous voulons entendre parler de vous pendant ces sessions. Alors, si vous pourriez utiliser la fonction de boîte de clavardage maintenant ou commencer dès maintenant et pendant la session, premièrement pour vous présenter, vous situer, vous localiser où vous êtes, d'où vous venez. Et s'il vous plaît, sentez-vous libre de commenter, de donner de la rétroaction ou de manière plus importante des questions pour nos panélistes. Nous espérons que vous pouvons vous joindre à nous après 1 heure. Dans environ 55 minutes, nous irons dans des petits sous-groupes et aurons des discussions en petits groupes pour environ 20 minutes. Et dans les dernières 3 conversations, ces conversations à l'intérieur de ce groupe ont été très importantes et très intéressantes et aidantes pour chacun d'entre nous. Alors, je vous encourage à arriver dans ces sessions de petits groupes avec nous à l'heure juste dans les sous-groupes. J'aimerais vous rappeler qu'il y a l'opportunité pour un choix de langue, le français ou l'anglais. Et si vous regardez au bas de votre écran,
sous l'icône interprétation, vous pouvez cliquer là-dessus et sélectionner quelle langue vous voulez écouter la présentation et dans quelle langue vous aimeriez participer. Alors, un rappel rapide avant que l'on commence, c'est que ceci est la 4e de 5 conversations dans cette série et la prochaine est dans quelques semaines, le 22 juin, et c'est à propos de l'espoir. Et comme nous arrivions ce matin, dans mon esprit, le courage et l'espoir sont vraiment alignés très étroitement l'un avec l'autre. Alors, nous pensons que la conversation d'aujourd'hui mènera vraiment de manière intéressante à notre prochaine conversation le 22 juin qui traite de l'espoir. Alors, j'espère que vous vous joindrez à nous et si vous voulez regarder les sessions passées, si vous avez été capable de vous connecter avec nous, vous pouvez regarder notre canal YouTube et trouver des enregistrements de ces sessions. Si vous voulez nous rejoindre, voici comment nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre par NCCDH, CCDS ou à chacun d'entre nous ici au centre. Alors aujourd'hui, dans notre discussion, nous allons regarder la découverte du courage. Nous avons 3 membres panélistes intéressants avec nous. Je vais leur demander dans un moment de se présenter. Mais comment nous encadrons ceci? Et c'est avec votre support de ce que vous nous avez dit dans les anciennes conversations, dans le boîte de clavardage, mais aussi dans votre inscription, c'est que vous aimeriez vraiment avoir des discussions à propos de ce qu'est le courage et l'action. À quoi est-ce que ça ressemble? Quelles sont les actions franches que l'on peut prendre pour défendre tous les êtres? Et à mesure qu'on se prépare pour cette session, on en a parlé. Comment est-ce qu'on réfléchit ou qu'on élargit nos horizons de manière plus importante, nos actions autour d'être courageux et résilient et persévérant dans ce temps de changement et de transformation et aussi, comme on l'a dit, en faisant face à des crises multiples qui se chevauchent. Shannon a dit qu'elle devait quitter aujourd'hui pour aller rapidement à une session à une rencontre autour de la chaleur et peut-être des hautes températures qui viendront à nous dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, ce que nous aimerions faire maintenant, et présenter chacun de nos panélistes de se présenter eux-mêmes. Et je vais commencer avec Dr. Gaynor Waxon-Creed, que je vais demander Catherine Baxter de se présenter et aussi Dr. Shannon Waters. Alors, une introduction et où vous êtes maintenant et où êtes-vous? Et pendant que je fais ça, je vais encourager les gens dans la boîte de clavardage de continuer de se présenter. Et s'ils ont des questions, des réflexions à propos de comment vous aimeriez que cette conversation se déroule. Alors, commençons avec vous, Gaynor. Merci, Claire, et bonjour tout le monde. Dépendamment de quelle partie vous êtes, je suis Galen Waxon-Creed, je suis une spécialiste en prévention, santé publique et j'avais eu le poste d'officier de santé pour la région d'Halifax à Micmac sur la côte est de l'île de la Tortue. Et j'ai quitté cette position l'année dernière et maintenant assistante professeure à l'Université d'Alousie, doyenne associée à la faculté de médecine, très contente d'être ici et très contente de supporter cette conversation avec sur la découverte du courage. Merci, Gaynor. Un café? Bonjour ou bon après-midi tout le monde. Mon nom est Catherine Baxter. Je suis professeure assistante à l'Université Brandon. L'Université Brandon a des campus sur le traité 1 et sur les territoires du traité 2. Le campus principal est localisé sur les territoires du traité 2 qui sont le
traditionnelle entre Dakota et Ojibwe et je suis couramment, ma région d'enseignement se focalise sur la santé communautaire et je suis absolument ravi de faire partie de cette conversation aujourd'hui et regarder le concept de courage et comment est-ce qu'on va de l'avant. Merci, Cathy. Et je vous ai connu, vous et Gaynor, pendant un très long moment et vous êtes absolument des femmes de courage. Alors, j'envisage d'écouter vos contributions. Et Shannon. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. C'est le début de ma journée. Je sais que je veux juste reconnaître que de commencer une journée avec une conversation importante comme celle-ci, je vous joins de mon propre territoire du village de Fouac-Clatney, qui est mais aussi connu sous le nom de Maple Bay, sur l'île de Vancouver, et je suis une médecin en santé préventive et publique qui a le privilège de travailler sur mon propre territoire natal comme officière médicale. Et pendant les dernières années, je me suis souvent demandé pourquoi est-ce que j'ai pensé que je voulais faire ce genre de travail, mais j'ai été on m'a rappelé pendant ce processus de la résilience des gens d'où je proviens, des gens avec qui je travaille. Alors, serais contente de parler avec vous de cela ce matin. Merci, Shannon. Et j'appelle les femmes de courage et à mesure que vous faites face à ce défi, il y a l'opportunité pour ce courage-là. J'ai commencé ma carrière en santé publique dans la communauté dans laquelle j'ai habité et j'ai appris beaucoup de cette communauté et je leur crédite cela pas seulement pour mes succès dans ma carrière, mais dans mon mariage et dans ma famille. Alors, ça a été le privilège distinctif de travailler dans la communauté dans laquelle j'ai habité. Alors, nous allons demander le panel quelques questions et je vais encourager les gens dans ce boîte de clavardage d'afficher des questions et de donner des commentaires. Tia, une de nos personnes va observer cette boîte de clavardage et nous aider avec ces questions pour s'assurer que nous avons cette conversation et cette interaction avec l'auditoire. Alors, merci tout le monde pour venir aujourd'hui. Je vais commencer avec une question très vaste en termes de pourquoi le courage? Pourquoi est-ce que nous croyons que le courage est important pour la récupération basée sur l'équité et pour la régénération en juin de 2022? Et je vais commencer par la côte Est et je vais me déplacer dans le pays. Alors, Gaynor, à toi en premier. Pourquoi pensez-vous que le courage est important pour une récupération basée sur l'équité et une régénération? Ah, c'est tellement une grande question. Je crois que je commencerai probablement avec une reconnaissance. Nous sommes ici aujourd'hui plusieurs parce que nous sommes des praticiens en santé publique et nous vivons vivons dans l'équité et le courage à chaque jour. Alors, une partie de moi qui dit, je crois que le courage est requis et j'y reviendrai, mais je ne crois pas que nous avons besoin de nouveau courage. Nous avons toujours été courageux. Nous avons toujours défendu les droits d'avoir des conversations à propos des déterminants de la santé qui sont au-delà des systèmes de santé, par exemple, ce genre de choses. Alors, je crois que le courage n'est pas nécessaire. C'est peut-être plus de rediriger le courage que nous avons toujours eu. Et la raison que ce sera plus important pour répondre à la question, c'est que ce que je vois qui nous arrive dans les prochaines 3, 5, 10, 15, 20 prochaines années est une complexité croissante des défis en santé publique pour les communautés, un pas en décroissance. Alors, si je réfléchis à où nous avons été pour la pandémie de la COVID-19 et toutes les complexités de cela, a engendré quelque chose, choses nous ont mis au défi. Une de ces choses est que d'une certaine manière, notre identité autour de la santé publique a été mise au défi par cette pandémie et notre réponse qui était une réponse de toute la société. Mais il y a quelque chose que nous avons fait en santé publique pendant plusieurs décennies qui a été un peu un tendon d'Achille pour nous et difficile à réconcilier, c'est qu'à mesure que nous prenons
prenons l'expansion dans cette conversation sur la santé publique et ses déterminants. Nous avons aussi invité plusieurs parties de la société dans cette conversation d'une manière que la santé publique, la responsabilité de tout le monde. Et je crois que avec la COVID-19, ceci a aussi laissé l'impression que ce n'est pas la responsabilité spécifique de quelqu'un et que n'importe qui, que tout le monde devrait être impliqué dans les enjeux de santé publique, ce qui signifie que pas d'habiletés particulières sont nécessaires. Alors, je crois que nous devons avoir le courage de défendre notre espace unique comme praticien en santé publique et de défendre que la science et la rigueur derrière rend cela, il donne du succès d'une manière que on ne pensait pas pouvoir faire avant la COVID-19. Alors, c'est un aspect du courage qui est nécessaire. L'autre chose, c'est que en regardant l'équité et sur les approches basées sur l'équité, nous devrons avoir le courage d'émettre, d'exprimer nos propres défaillances pour arriver à un nouvel endroit. Alors, je crois que dans la réponse à la COVID-19 et de la manière qu'on a vu les inéquités se jouer, nous étions peut-être par inadvertance complices à supporter ces inéquités, à agir et de retourner le miroir vers nous demandera du courage. Et c'est un autre aspect. Et je crois qu'un autre aspect, et je le laisserai et je terminerai ici, c'est que cet aspect de défendre notre espace, nous aurons besoin du courage de dire non aux choses qui trahissent l'approche et qui nous trahissent comme praticiens en de l'avant. Et je crois que c'est difficile aussi. Juste une petite anecdote qui exprime la complexité. J'ai compris aujourd'hui dans ce propos de quitter la diversité et l'inclusion qui est un de mes nouveaux portefeuilles à l'Université d'Alhousie. Nous avions cette conversation à propos de la résistance parce que des vrais changements arrivent dans notre faculté maintenant. Alors, c'est fantastique de voir les changements, mais comme plusieurs d'entre vous avaient été impliqués, lorsque vous voyez le changement, vous voyez la résistance qui paraît directement derrière. Et certaines des choses que nous avons discutées, c'est d'avoir le courage de continuer. Et à mesure que j'ai réfléchi à la complexité qui nous fait face, comme en santé publique et ces nouveaux défis, nous entendrons de toutes les factions dans le monde parce que nos communications sont globales et qui mettront en défi notre droit à continuer à nous défendre contre les inéquités structurelles. Et nous devrons avoir le courage pour se battre contre cela à mesure que nous sommes intimidés à aller dans cette complexité. Alors, peut-être une offre diversifiée, mais ce sera ma réponse à pourquoi c'est important de porter attention à cela. Merci, Gaynor, et vous nous avez donné vraiment un survol très vaste sur laquelle ancrer notre conversation. Alors, merci pour cela. Je vais à la Cathy pour votre réponse à cette première question, qui est une question énorme. Pourquoi est-ce que le courage est important pour la récupération basée sur l'équité? Alors, pour vous, comment pourriez-vous répondre à cela? Oui, merci beaucoup pour la question et je vais répondre. Je crois que d'une perspective de courage moral, nous avons été récemment impliqués dans un projet qui regardait la détresse morale dans les infirmières en santé communautaire pendant la pandémie et nous avons trouvé des niveaux élevés de détresse morale. 82% ont rapporté se sentir une détresse morale et 90% ont dit que c'était plus qu'avant la pandémie. Alors, c'était un temps très stressant pour tous, mais dans cette détresse morale, lorsque nous avons lu les histoires, il y avait des actes de courage incroyables et Gaynor aussi, pour ajouter à ce que vous avez dit, c'est évident que les praticiens ont utilisé le courage moral et exercé le courage moral pendant ce temps. Alors, j'aimerais focaliser sur quelques-unes de ces histoires à ce moment-ci et parler de comment le courage a déjà été démontré et comment
cela pourrait nous aider à aller de l'avant dans les prochaines étapes. Alors, le courage moral est vraiment cette habilité d'agir sur vos valeurs et vos principes lorsque vous faites face à des obstacles, lorsque vous devez surmonter des obstacles ou lorsqu'il pourrait y avoir des conséquences personnellement ou professionnellement. Et quelques-unes de ces histoires et non pas des fins heureuses. L'infirmière ne s'est pas exprimée, tout s'est arrangé. Souvent, l'infirmière s'est exprimée, rien n'a changé, mais c'est dans cette expression, en mettant en évidence ces iniquités, en s'exprimant au nom des individus et au support aux individus que nous pouvons aider à mener les choses de l'avant. Alors, quelques attributs au courage moral et aux histoires associées avec cela. Quels sont les risques personnels? C'est difficile de risquer votre réputation, de s'exprimer, d'exprimer vos sentiments au leadership ou aux gens en position de pouvoir. Mais nous avons vu continuellement que les infirmières ont fait cela. Alors, plusieurs conversations à propos des cliniques d'immunisation, à propos des critères d'éligibilité et comment s'assurer que une personne de 80 ans pouvait venir et que la dame de 81 ans est éligible, mais celle de 80 ans ne l'était pas à cause de conditions. Comment ils ont milité pour leurs clients, parfois avec succès, parfois sans succès. Vraiment d'être capable de s'exprimer et de militer pour des pratiques non sécuritaires. Alors, nous avons vu, pendant la clinique d'immunisation, nous avons vu beaucoup un modèle d'affaires qui a été rattaché. Nous avons vu des contrats, des travailleurs qui arrivaient et plusieurs infirmières en santé communautaire étaient très actives et ont communiqué des inquiétudes à propos de la sécurité des clients où les protocoles n'étaient pas suivis, vraiment militant pour les principes autour des immunisations et pourquoi c'est important d'avoir des professionnels dans ces rôles et dans ces endroits. Nous avons vu un engagement incroyable, une persévérance et nous avons vu beaucoup d'intégrité morale et des exemples sachant leurs propres valeurs. Je suis engagé à agir sur ces valeurs, même s'il y avait des conséquences. Et nous avons parlé à des infirmières qui avaient été engagées dans des conventions, a demandé des gens à s'isoler, à rester à la maison, et elles ont été celles qui ont à les aider à trouver de l'épicerie, à les aider à composer lorsqu'ils n'avaient pas du support. Alors, et comment ils ont trouvé des solutions pour que les gens aient les supports et les ressources dont ils avaient besoin. Une présence réelle, alors même dans ces conversations très courtes que les infirmières avaient, d'essayer de construire des relations, d'essayer de s'assurer qu'elles demandaient les bonnes questions. Cela a pris du courage parce qu'elles avaient des charges très élevées, elles avaient beaucoup de travail à faire, mais de s'assurer qu'elles préservaient ces relations et ces engagements à cette excellence et à ces soins. Et finalement, la militance, la défense des droits. Nous avons vu comment elles ont espéré de s'exprimer dans le futur, d'être capables de parler de certaines iniquités, de construire des systèmes qui focaliseront davantage sur une approche plus équitable en allant de l'avant. Alors, pendant la pandémie, nous avons vu beaucoup de ce courage en allant de l'avant. Pourquoi est-ce que c'est important? Nous avons besoin de le voir à tous les niveaux. Nous avons besoin de voir au niveau des praticiens individuellement. Nous avons besoin d'avoir le courage dans les organisations et des politiques et des protocoles et d'avoir le courage d'agir sur ces droits et qui reflèteront les véritables besoins de la population. Et nous avons besoin de le voir au niveau des politiques. Nous devons voir le courage comme ceux qui établissent ces politiques, peut-être quand nous sommes impopulaires, mais pour les politiques en allant de l'avant. Merci, Cathy, et merci pour élever les voix. Je crois qu'il y avait plus de 200 infirmières. Il y avait 245 infirmières et pour vous situer,
C'était une longue étude, un long sondage, et cela a été écrit à la fin de la troisième vague de la COVID. Alors, elles étaient toutes épuisées et nous avions plus de 60 pages de données qualitatives. Alors, ils ont pris beaucoup de temps pour essayer d'exprimer leurs inquiétudes et cela a pris du temps, d'énergie et du courage pour s'exprimer et militer pour ce en quoi ils croyaient. Merci. Je crois que, complémentairement à ce que vous avez dit, Gaynor, à propos de ce niveau plus élevé, de cette vision plus élevée jusqu'au futur, résonne avec moi. Et Cathy, juste la manière où vous êtes dans le monde, c'est tellement respectueux. Alors, merci beaucoup pour faire cela. D'accord, Shannon, que pensez-vous de votre perspective de l'autre côté de notre pays? Pourquoi est-ce que le courage est important pour la récupération basée sur l'équité et la régénération dans votre perspective? Je crois que le courage est une des sources d'énergie qui fait que je continue et de tous les systèmes naturels et les cycles du monde. Et dans ces cycles, il y a ce flux. Alors, je crois que je parlerai d'un temps pendant la pandémie où mon courage et je suis sur mon territoire natal. Je suis sur l'île de Vancouver. J'ai beaucoup d'attaches familiales. Cowichan est la première communauté de Première Nation la plus large en Colombie-Britannique et nous nous sommes débrouillés assez bien dans les premières vagues de la pandémie. Il y avait très peu de cas, mais on attendait toujours pour ou quand est-ce que cela va changer. Ceci ne peut pas continuer de cette manière pour toujours. Et au début de 2021, nous avons commencé à avoir nos premiers cas et ça n'a pas pris beaucoup de temps avant qu'on aille une situation très critique dans notre communauté et je peux en parler parce que j'ai exprimé publiquement de ce que nous avions dans notre communauté. À un certain moment, j'avais des membres de familles multiples dans des hôpitaux, les écoles fermaient, les garderies fermaient et le chef a établi un refuge et j'étais tellement stressé, je me demandais comment est-ce qu'on passe au travers de ce moment? Qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais me réveiller le matin? Et je me suis assise et j'ai réalisé de la force des gens qui sont arrivés avant moi, mes ancêtres, les femmes, les hommes, les gens de la communauté qui ont fait face à des choses très difficiles, particulièrement dans le passé pas très distant des maladies contagieuses qui ont ravagé les communautés où j'habite. Et j'ai senti que dans le temps où j'étais, j'avais des outils que mes ancêtres n'avaient pas, des équipes de gens, un système de santé de soins qui existe d'une autre manière, des laboratoires, de la surveillance basée sur la confiance. Nous pouvions avoir l'information sur ce qui se passait avec des cas dans notre communauté parce que les gens faisaient confiance à nous donner l'information, à nous donner cette information, sachant que peut-être on ferait quelque chose avec cela pour nous aider collectivement. Aussi, autour de ce moment, nous avons été capables d'utiliser pour apporter des vaccins à l'intérieur d'un nombre de jours dans les communautés. Et vraiment, d'avoir cette expérience m'a fait réaliser que ces choses, ces bases ou cette énergie pour le courage est de longue date pour des générations et on peut en tirer profit lorsque l'on veut parce que nous allons avoir ces hauts et ces bas où nous sommes comme combien de courage nous avons. Vraiment, c'est à propos de ces relations. J'avais tellement de gratitude pour toutes les différentes personnes de tous les niveaux dans le système et dans leur champ d'expertise que même si nous avions tous les outils, c'était encore les relations qui ont
qui venaient de mes ancêtres qui ont apporté la force et le courage pour aller de l'avant. Et aussi, dans cette perspective, dans ces relations, la relation n'est pas juste avec d'autres humains, mais avec dans l'endroit où nous vivons. Alors, j'ai l'honneur et le privilège et le défi de travailler dans mon territoire natal. Je vois mon rôle pour les plantes, les animaux, pour l'eau, le territoire et pour envisager de promouvoir tout ceci pour tous les êtres. Ceci vraiment nous aidera à forger de nouvelles manières, des nouvelles conversations sur comment composer avec quelque chose comme un débalancement d'une pandémie dans le futur. Alors, ce sont certaines des choses que je crois lorsque mon courage fluctue par rapport aux gens et leurs forces, les enseignements qui sont venus d'avant et ont été là pendant des générations. Thank you. Thanks, Shannon. And Merci beaucoup, Shannon. Merci des différents rappels que cette entité que nous sommes et comment nous comprenons le courage. Je vais vous demander à chacune d'entre vous si vous voulez répondre mutuellement les uns aux autres. Et je vais demander aux gens qui sont ici avec nous, présents, s'ils ont des questions qu'ils aimeraient poser à Shannon, Gaynor ou Catherine quant à leur point de vue sur le courage. Cathy, Gaynor, voulez-vous répondre à ce que vous avez entendu? Activez votre micro et allez-y. Cathy. Cathy? Oui. Alors, merci à Gaynor et Shannon. Gaynor, je crois que la partie à laquelle j'aimerais répondre, c'est que ça prend du courage pour le dire, et ça prend un courage pour agir. Alors, c'est cette capacité de voir ce qui s'est bien passé et ce qu'il nous faut améliorer. Je crois que ça a certainement été un des défis que les infirmières ont vécu pendant la pandémie. C'était le problème entre la protection de la santé publique et ses relations individuelles avec les personnes dans des situations de marginalisation. Alors, pour avoir le courage de dire, nous avons bien fait cela et que peut-être que nous voudrions voir les choses différemment à l'avenir, mais ce serait important comme élément dans cette conversation. Et Shannon se rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que nous agissons avec l'appui des générations passées qui nous entourent encore. Je crois que c'est quelque chose d'important de regarder le courage de ce point de vue pour aller de l'avant. Merci, Cathy. Et aussi, sur ce que Shannon disait, et puis par la suite, Cathy, j'aimerais répondre à ces deux commentaires, mais j'étais frappé par cette notion de protéger tous les êtres humains à la vie, parce que je crois que c'est en fait, non seulement est-ce que c'est tellement important en parlant de la complexité, mais il y a une façon dans laquelle j'espérerais que, en sortant de cette pandémie, d'avoir une compréhension plus claire que jamais que ceux-ci ne sont pas des entités discrètes, mais des relations les uns avec les autres, avec les animaux, les insectes, cette planète, avec la planète même, en fait, que si l'on ne voit pas tous ces éléments, ben, tout souffrira, les trois éléments. Alors, j'apprécie beaucoup que vous ameniez cela à l'attention de ce groupe dans la façon dont vous l'avez fait, parce que je pense que la santé planétaire, les changements planétaires dans serait le prochain grand désastre public. Alors, je crois que ça va exiger notre attention autour des intersections de ces éléments et de la complexité inhérente. Je ne crois pas que nous avons complètement saisi cela. Alors, merci de ce rappel. Et aussi, j'ai été frappé, Cathy, par vos commentaires sur le courage moral et ce que ça prend pour le démontrer. Et j'ai des équipes, j'ai l'honneur de travailler, l'ont démontré, et aussi d'autres professionnels, et surtout en particulier votre attention au fait que de démontrer le courage, bien, ça vient des risques personnels, ça c'est important. Et dans
les conversations que j'ai quotidiennement dans la diversité, l'inclusion et l'accessibilité, que cette opportunité pour les témoins qui sont des personnes qui sont témoins de certaines scènes n'agissent pas par crainte de leur propre bien-être. Oui, j'apprécie beaucoup cet appel à prendre un point de vue, une approche courageuse en reconnaissant même qu'il y a des risques personnels parfois. Et ça, c'est valable pour plusieurs enjeux de santé publique. Merci de l'avoir soulevé. Shannon, quelque chose à dire sur les commentaires de Gaynor et Catherine? Yeah. On dit que vous aviez eu du mal à m'entendre. Je vais essayer de me rapprocher. Oui. Je suis toujours frappé par les différents dons et talents que nous amenons au travail collectif que nous essayons de faire. Parfois, je peux me sentir débordé. Il y a des choses qui viennent plus naturellement, d'autres, il faut que j'y travaille beaucoup plus fort. Et quand on complète le cercle, on boucle le cercle, on dit, ouais, je suis pas obligé de tout faire moi-même. Alors, j'apporte ma contribution selon mes talents et d'autres ont différents dons ou talents. Et c'est comme ça que nous devons travailler ensemble. Alors, je veux vraiment refléter cela en écoutant à la fois vous et Catherine ce matin parce que j'apprécie tellement d'entendre vos points de vue basés sur vos expériences. Et quand vous parlez de santé publique comme ayant toujours été composé de gestes courageux, nous, dans la santé publique, nous avons des raisons personnelles pour lesquelles nous avons été amenés à cette profession. Et donc, alors, comment est-ce que l'on donne des gens, aux gens des raisons d'être en santé? C'est une question si fondamentale de santé et de bien-être. Complexe, c'est pas facile. Parfois, et c'est autant de pas de recul que des pas vers l'avant. Mais ça a toujours été un domaine qui exigeait du courage et nous sommes entourés de gens qui reflètent cela. Et c'est une base commune de ce qui se travaille. Alors, merci pour cela. Cathy, en partageant la voix des infirmières, en prenant le temps lors de cette période difficile de faire ce genre de travail. Combien de commentaires est-ce que les infirmières auraient pu donner pendant cette période? Et puis, de voir notre motivation, nos sentiments derrière ce que nous faisons. Tout cela est encore là. Et donc, de prendre cette voix et de l'amplifier afin de pouvoir donner des commentaires, influencer peut-être, mener à des réflexions d'où nous venons, où nous allons. Et j'apprécie beaucoup parce que je sais, lors de ma formation, lorsque j'ai pu me concentrer plus sur l'aspect qualitatif, les paroles qu'on peut amener à notre travail, cela a vraiment résonné avec ma façon autochtone de savoir, enfin, de partage de connaissances de par des histoires partagées, des anecdotes. Et je crois qu'en tant qu'être humain, j'ai déjà moi-même presque oublié à quel point c'était difficile ce que j'ai pu ressentir certains jours. Et c'est une bonne chose d'oublier jusqu'à un certain point, mais il faut quand même témoigner de ce que nous avons vécu collectivement et permettre à cela de donner forme à notre travail à l'avenir. Alors, bravo à toutes les deux. Merci Shannon, Gaynor et Cathy. Donc, une fois de plus, je vais encourager les gens dans l'auditoire à poser des questions à Cathy, Gaynor ou Shannon. Mais moi, je me demandais, nous parlons de courage, nous parlons de gestes courageux ou de leadership.
courageux. Et on en a entendu parler à différents niveaux de voix. Et je me demande si vous pourriez peut-être, si vous avez d'autres histoires ou d'autres exemples et Shannon, je crois que c'est important hein, et c'est intéressant ce que vous avez dit en fait, que vous avez déjà commencé à oublier certaines des difficultés. Et c'est une occasion peut-être de faire ressortir ces histoires de courage, de leadership et d'action courageuse. Alors peut-être que vous pourriez penser à un exemple où vous avez vu des gestes et du leadership courageux et réfléchir sur ce que vous pensez avoir contribué à cela. Quelles étaient les circonstances entourant ces histoires qui ont contribué à ces actions? OK, d'accord, je pourrais commencer. Merci, Shannon. On devrait aller de l'ouest à l'est hein, cette fois-ci. Alors, Shannon, oui. Un exemple en particulier, quand vous avez dit cela, c'était quelque chose qu'on a appelé dans notre région la déclaration d'unité. C'était un chef d'une de nos communautés qui voulait réunir les chefs de la région pour parler de la façon dont notre pratique traditionnelle pourrait être ajustée ou adaptée pendant la période dans laquelle nous nous trouvions, qui est là une situation très complexe en soi. Je suis une femme autochtone, puis je participe aux cérémonies, mais aussi grandi dans une institution coloniale, autorité de santé, instance de santé et la loi, assujettie à la loi sur la santé publique. Alors, c'était un monde très complexe dans lequel je me trouvais et ma soeur a une table de tenir des conversations. Une de nos chefs femmes, en fait, qui était jeune, me dit pourquoi est-ce qu'on se réunit en tant que chef? Parce que là où l'on se retrouve dans les maisons longues, où il y avait tout cela, il y a des juridictions. Donc, c'est et la loi n'était pas là comme outil, mais plutôt comme une base de conversation. Et la chef a réuni plusieurs personnes et elle a invité aussi des chefs jeunes et plus âgés à participer et à partager leurs expériences de la communauté. Mais elle a réuni les gens autour de la table et elle a cherché à déclarer, hein, sortir avec un énoncé disant quels étaient les objectifs de la communauté et pourquoi d'ajuster les pratiques pendant la COVID serait en place, et que tout le monde puisse voir ces objectifs et à quoi cela pourrait ressembler lorsque vous entrez dans une cérémonie. Ce n'était pas une conversation que je pensais pouvoir avoir en tant que professionnel de la santé. Je puis participer autour de la table, mais pour que ce chef mette ça de l'avant et ne sachant pas comment cela serait reçu, mais d'avoir le courage de dire, nous pouvons changer. Et je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, mais parlons ensemble. Et cela a été la première cérémonie de la saison hivernale, puis on a vu à quoi pourraient ressembler les autres cérémonies à venir. Et avec les connaissances que nous avions, où nous n'étions pas obligés de créer tout à nouveau, mais que nous avions déjà une base sur laquelle on pouvait on pourrait bâtir et mieux faire face à la réalité qu'était la pandémie. Alors, excellente histoire, Shannon. Merci d'avoir partagé cela. Et vous pouvez voir que les facteurs qui pourraient influencer cette histoire seraient des facteurs de courage, mais de l'écrire, de l'enregistrer, hein, de voir comment nous venons, comment nous pouvons aller de l'avant et réunir des gens et tenir ce genre de conversation difficile parfois, ne sachant pas quels pourraient être les résultats de ces regroupements. Ça prend du courage de leadership et je vais dire, vous avez minimisé votre rôle un peu.
Mais moi, je n'aurais peut-être pas pu le faire, mais je suis sûr que votre présence dans cette situation a contribué. Merci. Merci d'avoir partagé cette histoire. Cathy. Merci. Oui, j'aimerais garder ça au niveau individuel à ce moment-ci, les gestes de courage de personnes individuellement. Pour moi, ce qui ressort le plus, c'est qu'un geste de courage ne doit pas nécessairement être héroïque. C'est une action que nous pouvons performer au quotidien, ce que nous pouvons apporter, amener avec nous au travail. Alors, je vais vous donner des paroles de certaines infirmières parce que je ne veux pas interpréter leurs paroles. Mais le premier exemple, très tôt dans la pandémie, et je ne veux pas oublier cela allant de l'avant, que lorsque l'on ne savait pas avec quoi nous avions affaire, quand on ne savait vraiment rien au sujet de ce virus, il y avait du courage simplement de se présenter au travail pour les professionnels de la santé. Ça, c'est important, que les gens ont eu à faire confiance et d'être protégés, mais ils ne le savaient pas, ils n'étaient pas sûrs, ils craignaient pour leur famille, ils craignaient de ramener le virus chez eux. Et ça, c'est important à reconnaître. Ça a pris du courage pour aller travailler lors des premiers jours de la pandémie. Puis, alors que nous sommes plus avancés dans la pandémie, qu'il y a eu des cliniques d'immunité, et c'est là où j'utiliserai les mots des infirmières même, c'était une infirmière qui travaillait dans une clinique de vaccination, et le personnel de cette clinique n'était pas tous et toutes des infirmières. C'était simplement des personnes qui étaient là pour injecter le vaccin, et il y a eu une petite formation, mais cette infirmière a parlé à l'encontre de pratiques qu'elle pensait ne pas être sécuritaires, de ne pas appliquer les protocoles, ne pas travailler avec des normes d'injection établies, ne pas adhérer à des pratiques reconnues, établies, et comme serait le droit des personnes qui étaient injectées de ne pas utiliser un angle de 90 degrés d'insertion, par exemple, d'être applaudi pour sa rapidité et non pas pour son efficacité, là où il y a des droits et besoins des clients qui ont été sacrifiés, tout cela, toutes mes paroles pour redresser la situation ont été ignorées. Alors voilà quelqu'un qui pratiquait dans une situation où elle se sentait mal à l'aise, mais qui a eu le courage de se lever et de prendre la parole. Puis pour l'avenir, je pense que ce qui était le plus remarquable pour moi, c'est que même au cœur même de la COVID, les gens cherchaient encore des solutions et comment aller vers la prochaine étape. Ça a pris beaucoup de courage et de représentation. Alors, une façon d'adresser la détresse morale, c'est de faire une forte représentation de ce dont nous avons besoin pour nous assurer que nous, en tant qu'infirmières, pouvons donner les meilleurs soins possibles. On sait depuis longtemps que notre système de santé ne fonctionne pas bien et la COVID-19 n'a fait qu'amplifier les problèmes dans le système et les inégalités dans la société. Et je crois que il y a un engagement très fort, mais qui prendra du courage pour amener ces conversations sur la table. Alors voilà. Merci, Cathy. Gaynor, je vais me tourner vers vous, mais nous avons une question ici. Peut-être qu'on pourrait... oui, c'est une question qui parle de parler des vérités locales et comment cela peut affecter les populations vulnérables. Par exemple, les sans-abri, les jeunes, les familles. Et il demande, dans sa question, quel serait vos points de vue sur quand et comment serait le bon moment pour parler à haute voix aux décideurs de ces impacts et comment ils devraient changer et modifier leur approche. Alors, Gaynor, je vais vous demander de répondre à la première question.
et nous pourrons continuer par la suite. À vous, donc, Gaynor. Bien, oui. Et, il y a eu tellement d'exemples de courage pendant la pandémie, difficile pour moi d'en identifier même une seule, de façon isolée. Alors, mais depuis que j'ai quitté mon poste comme chef adjoint, que je suis venu à Dalhousie, j'ai eu la possibilité de réfléchir aux raisons, quelles sont les caractéristiques combinées qu'il nous faudrait pour aller de l'avant, incluant le courage, mais aussi des éléments complémentaires. Et je crois que c'est un travail important. Et je crois que les prochains défis de santé publique auxquels nous ferons face seront beaucoup plus complexes que ceux auxquels nous avons fait face pendant la pandémie. Et là où nous avons vu du courage, c'était dans des leaders qui pouvaient s'ouvrir à la complexité. Et j'ai entendu de Shannon et Catherine, ne sachant pas quel allait être le résultat, qui est toujours le cas dans la complexité, mais de prendre un pas, de faire un pas, de passer une étape à la fois, en espérant qu'il y aura de meilleurs résultats plus tard. Alors oui, je veux identifier cela et puis je passe en revue la littérature sur certains de ces problèmes qui ont été, le même problème, ont été décrits dans les années 70. Par exemple, le type de problème qui génèrent la complexité sont les problèmes, ou même de définir le problème est difficile parce que c'est tellement complexe. Alors, si vous appliquez des solutions au problème, la solution pourrait avoir le résultat escompté, mais probablement que ça va générer 2, 3, 5, 7 autres résultats inattendus sur lesquels vous n'aviez pas compté. Il faudra corriger votre tir. Et ces problèmes complexes impliquaient, bien sûr, des différentes valeurs qu'il fallait gérer au moment même, alors qu'on essaie de résoudre un problème. Alors, quand je pense à cela, je pense qu'en plus des attributs de courage qu'il nous faudra, nous avons aussi besoin, parmi nos leaders, des caractéristiques de confort avec l'ambiguïté, confort avec ne pas avoir un bon endroit où commencer, mais commencer quelque part et suivre par la suite le chemin, même si ce n'est pas le chemin que nous ne pensions pas faire partie de la solution au début, mais je ne sais pas si ces caractéristiques sont très courantes. Alors, en plus du courage, je vois donc un appel à l'action de leadership auquel la santé publique devra porter attention à l'avenir. Alors, c'est ma réponse à la première question, Claire. Ce n'est pas un exemple direct, mais quand je pense à ce que ces exemples ont appris, ça me rappelle qu'il y a des choses auxquelles il faut porter attention de cette littérature sur le leadership et la complexité. Alors, quand est le bon moment pour mettre de l'avant certains éléments? Bien, je ne sais pas qu'il y ait un moment parfait, c'est ma façon de dire aussi qu'il n'y a pas de mauvais moment. Alors, je crois que ça dépend des individus et même si c'est une auto-trahison d'une certaine façon, il faut venir de l'avant. Il y a eu plusieurs exemples de cela pendant la pandémie. Par exemple, à l'Institut, nous avons eu quelque chose relié à la quarantaine, par exemple, dans un groupe, en utilisant les étudiants comme exemple. Nous avons eu à avoir des arrangements complets pour certains étudiants, tout comme 13 autres institutions académiques en Nouvelle-Écosse, mais c'était des choses qui ont dû être portées à notre attention, mais ça a été porté à notre attention par les étudiants et la famille des étudiants de différentes façons, parce que la réponse était si publique. Et je crois que ça aurait été impensable pour nous de ne pas répondre à ces méfaits, ces problèmes causés par ce qui a été fait. Alors, je ne sais pas s'il y a un mauvais moment ou un bon moment.
Mais je crois que quand ces choses se produisent, d'avoir le courage de parler est important. Bien, je vais ajouter parce que il y a une question aussi dans notre clavardage sur la réponse de Gaynor. Et la question est, j'apprécie le commentaire comment la santé publique devra faire bataille sur la notion que tout le monde est en santé publique, de rester à côté à la science et à la connaissance. Mais dans le développement communautaire, la question est comment est-ce que certains d'entre nous pourraient montrer courage et appui à ces instances de sécurité publique ou de santé publique? Par exemple, Gaynor, votre question sur le timing, hein, le bon moment, le mauvais moment. Mais comment est-ce que d'autres, en dehors de la santé publique ou à côté de la santé publique, parallèle, pourraient appuyer les efforts à l'avenir? Parce qu'on parle du courage pour défendre nos espaces, les actions à prendre, mais peut-être, Shannon ou Catherine, peut-être parler un peu de cet enjeu. Bien, je peux peut-être commencer. Je crois que pour faire un suivi sur le commentaire de Gaynor, au moment, de parler au moment où quelque chose se produit, c'est important, et de parler également après, lorsque les médias l'ont publié et que l'attention du public s'en est éloignée. Là, ça devient encore plus important de continuer à tenir ces conversations et de s'assurer que ces enjeux restent à l'agenda des décideurs. Alors, il faut agir à tous les niveaux. Je crois que les professionnels individuellement ont des différents rôles à jouer et à faire de la représentation à leur niveau. Et je crois que de prendre un pas de l'avant et de voir qu'est-ce qui a fonctionné et qui n'a pas fonctionné et de reconnaître où nous devons changer notre approche. Et je crois qu'au niveau des politiques, ça nous prendra des leaders politiques qui sont engagés au leadership pour l'équité. Et je crois que cela est très important. Mais ça nous prend aussi un électorat informé qui tiendra les décideurs imputables et qui font attention à pour qui ils votent et pour quelles raisons, et de maintenir ces conversations vivantes et d'appuyer ces personnes politiques quand elles mettent de l'avant ces sujets difficiles. Alors, je crois que ce sont là tous des points importants pour tenir ces conversations. Ah, Claire, je crois que vous êtes en sourdine. Bien, d'accord. Hein, ça fait combien d'années qu'on travaille sur Zoom maintenant et j'oublie toujours d'activer mon micro. Alors, nous allons passer en groupe de discussion, mais je vais donner à Shannon le mot de la fin dans cette partie de notre session et nous irons par la suite en petits groupes. Catherine, Gaynor pourront rester avec nous. Nous resterons 20 minutes dans cet espace. Cet espace sera votre espace pour réfléchir sur ce que vous avez entendu ou ce à quoi vous pouvez penser. Puis nous reviendrons à la plénière et nous terminerons ces 10 dernières minutes ensemble. Alors, une des questions, alors que j'écoute vous trois parler, qu'est-ce qui vous donne à vous le courage? Shannon, vous en avez parlé. Hein, dans ces hauts et ces bas, les jours où il faut se lever le matin ne sachant pas quoi faire. Alors, si vous voulez répondre à cette dernière question, et puis quelques mots de fin et de votre part, et nous irons en petit groupe. Shannon. Oui, merci. Ben, ce qui me donne courage, je crois que ce qui me donne de l'énergie et du courage dans mon travail maintenant, c'est il y a des changements constants. Et je pense que j'ai un rôle à jouer dans cela. Surtout pour les jeunes qui sortent de la pandémie, de déconnecter
de leur père, de l'école. Alors, comment est-ce que nous rebâtissons ces liens nouveaux? Et pour moi, quelqu'un dit, comment est-ce qu'on peut travailler aux côtés de la santé publique pour aider à leurs efforts? Eh bien, dans mon approche holistique du monde et de mon travail, je crois que le commentaire que j'ai fait quand je parlais du chef et de la communauté, j'ai dit, ben, c'est pas ma place comme professionnel de la santé pour parler lors de cérémonies. Mais étant là, avec des communautés dans le temps, je suis invité à cette table pour donner mes commentaires sur comment répondre à certaines de ces questions difficiles que nous voyons. Alors, je crois que mon courage vient du fait qu'en réalisant que je viens d'une lignée de personnes qui ont répondu à des questions difficiles dans le passé, qui sont passées à travers des moments difficiles et que j'ai une place et que je n'ai pas besoin de tout faire. Je suis avec des groupes de personnes qui ont des talents, mais le mien est aussi important à ce travail collectif à l'avenir. Et alors, quand je pourrais voir cela, et je peux me lever le matin et dire ce que j'ai à faire, c'est important, il faut que je fasse partie de choses importantes aujourd'hui. Et à partir de là, eh bien, soit je tomberai malade ou pas, mais et j'ai une place aux côtés d'autres autour de la table pour amener le travail de l'avant. Merci, Shannon, et merci pour apporter votre vous-même authentique à cette conversation. Nous allons vous laisser aller. Merci pour vos contributions aujourd'hui et j'envisage d'être en relation avec vous dans le temps. Alors, nous allons enchaîner dans nos petits sous-groupes. Comme j'ai dit, Cathy Gaynor vont venir avec nous dans des sous-groupes et on vous reverra ici dans environ 20 minutes.